RCM, reportage. Il fait 19 hectares et accueille les Lunévillois pour une balade, une photo de mariage, une fête de l'élevage ou encore un dimanche au kiosque. Le parc des Bosquets du domaine départemental du château de Lunéville fait l'objet de toutes les attentions du département de Meurthe-et-Moselle, propriétaire du domaine. Guillaume Sadon, le directeur du site, nous accueille sur l'esplanade et nous rappelle sa fonction de poumon vert, entre autres pour la ville de Lunéville. C'est par sa surface le plus grand parc au sein de Lunéville et du Lunévillois, et il est forcément très fréquenté et très ouvert et libre d'accès. Alors un parc qui doit jouer entre sa mission historique et l'accueil du public, l'accueil de festivités. Oui, alors c'est vrai que le parc des Bosquets est un parc qui est classé au titre des monuments historiques et qui nous impose un certain nombre d'obligations, pas forcément dans son entretien, mais plutôt dans les travaux qu'on pourrait mener, comme de la replantation, qui nous oblige à faire des autorisations de travaux sur monuments historiques, qui nous oblige à faire attention aux dispositions archéologiques du sous-sol. Donc tout ça, c'est ce qu'on doit instruire régulièrement pour pouvoir travailler. Et puis c'est vrai que c'est aussi un parc qui est très fréquenté par les événements qui sont portés par le conseil départemental propriétaire du château, donc toute une programmation estivale avec des grands événements, mais aussi les grands rendez-vous nationaux, les journées du patrimoine, les rendez-vous au jardin, ainsi de suite. Et puis on a aussi des événements de nos partenaires que peuvent être Stan Élevage avec la fête de l'élevage, la fête du potimarron, la fête des plantes, qui sont deux manifestations portées par la Société d'horticulture de Lunéville. Le kiosque tout l'été aussi ? Le kiosque tout l'été avec l'office des fêtes de la ville de Lunéville qui porte une programmation tous les dimanches au kiosque qui réunit une bonne un demi-millier de personnes tous les dimanches et qui fait danser. Qui a fêté ses 30 ans cette année déjà quand même. C'est dire si le parc fait partie de la vie finalement. Alors on aurait pu des fois avoir une crainte qu'à un moment donné le parc soit fermé. Non, il y a toujours cette volonté de rester ouvert vers la population. Alors oui, il y a une volonté ferme du conseil départemental et de ses élus de laisser le parc ouvert avec des horaires d'ouverture quand même assez larges, puisqu'on est ouvert de 6h à 19h sur la période automnale-hivernale et on est ouvert de 6h à 22h30 en période estivale. Libre accès, gratuit. C'est vrai que d'autres châteaux feraient payer leur domaine extérieur. Nous, c'est pas notre volonté parce que c'est un parc qui, historiquement, a toujours été ouvert aux Lunévillois, et même à l'époque du règne ducal, que ce soit sous Léopold ou Stanislas, le parc a toujours été gratuit et libre d'accès. D'ailleurs, on dit maintenant domaine départemental du château de Lunéville, c'est ça ? Oui, tout à fait. En juin dernier, l'Assemblée départementale a voté le nouveau projet scientifique et culturel du château-musée, principalement sur les espaces muséaux, a également souhaité changer l'appellation du château pour y inscrire domaine départemental, donc domaine départemental du château de Lunéville, avec cette idée qu'on n'est pas simplement sur un château avec des espaces bâtis, mais qu'on a aussi un parc qui lui-même est classé, ce que parfois les gens oublient, et qui a vraiment cette volonté d'avoir un projet qui soit sur la globalité du site, puisque tout est classé et que un schéma directeur et un plan de gestion sont posés sur le parc depuis 2022, avec des objectifs à 10, 15, 20 ans sur la requalification du parc. Donc le travail de restauration, il se fait à l'intérieur, mais il se fait aussi beaucoup à l'extérieur, d'où cette volonté de changement. Oui, alors je sais que ça a fait peur à beaucoup de Lunévillois, mais ça reste, Château de Lunéville reste dans l'inscription officielle, donc voilà, il n'y a pas de débat quoi finalement. Alors non, il n'y a pas de débat, et puis c'est la volonté même des élus. On reste avec cette appellation Château de Lunéville qui est inscrite dans le nom du domaine départemental du Château de Lunéville. C'est plutôt pour rappeler que le site est plus large, mais évidemment, le Château de Lunéville reste dans le cœur de tous les Lunévillois, et il n'est pas question d'obérer cette appellation qui est historique. Il y a aussi l'histoire d'arbres qu'on peut, qui sont replantés dans les alignements historiques du château. Donc, et il y a là ce volet-là, effectivement historique, se met en place dans le parc.
Oui, le plan de gestion dont je parlais tout à l'heure, issu du schéma directeur qui a été travaillé avec Carpe Hortem, une agence qui travaille sur les jardins historiques et puis leur devenir, nous a amené à réfléchir à ces alignements d'arbres qui étaient quand même relativement mités, qu'ont perdu au 19e et au 20e siècle. Et cette obligation qui est la nôtre maintenant de recréer ces alignements d'arbres pour permettre de retrouver le dessin d'origine du parc. Voilà, donc ce travail de replantation, il se fait en partenariat avec l'association Lunéville Château des Lumières, qui porte des souscriptions publiques et du mécénat, qu'ils nous retransfèrent par des dons et qui nous permettent, là en novembre, pour un peu plus de 20 000 € de dons, de replanter une 50aine d'arbres. Bernard Barbier, le responsable parc et jardin au château depuis 2014, précise que dans les plantations florales des pelouses, rien n'est laissé au hasard. On essaye de jouer avec les couleurs et les hauteurs des fleurs et de s'approprier les couleurs de la ville aussi, comme on est un peu entre les deux. J'essaye d'être pareil, quoi. C'est pas forcément lié du coup à l'historique du château. Il y a quand même une liberté par rapport aux couleurs, par rapport au... Oui, j'ai une liberté par rapport aux couleurs, aux thèmes, voilà, mais il faut rester dans la concordance, rester correct, quoi. Donc c'est pour ça qu'on trouve du rouge, du jaune Oui, cette année, c'était le jaune, le orange, le rouge. Donc on est parti sur ces couleurs-là, quoi. L'année dernière, on était sur du rose. Donc ça dépend des années, quoi. Tout dépend comment je choisis le thème, quoi. Alors c'est un parc qui se décompose en plusieurs éléments, plusieurs parties. Et là, on est sur l'esplanade derrière. Ça a un nom particulier? Oui, derrière, on est sur le jardin du Prestige. Ouais. Donc c'est toute une partie qui fait à peu près 2 hectares où les soins intensifs sont plus, plus soignés, quoi. C'est la parade, quoi. Voilà, les abords, ils sont traités différemment, quoi. On a des gestions différenciées, on a toutes ces choses-là, quoi. C'est combien la surface du parc, pour rappel? La surface du parc, on est sur 19 hectares et demi à peu près. Ouais. C'est un beau petit jardin, ouais, tout à fait. Et vous êtes toute une équipe, du coup? On est, sur l'équipe, on a 6 personnes en titulaire et on travaille avec un chantier d'insertion où on a 6 personnes en plus, quoi. Ouais, c'est pas trop, je pense. C'est pas trop, ils sont là 26 heures par semaine, quoi. Ouais. Alors il y a tout un planning au niveau annuel, j'imagine. Là, en septembre, on prépare quoi? Là, en septembre, on est sur la préparation qu'on soit à peu près propre pour les journées du patrimoine. Et après, une fois les journées du patrimoine et la fête du potimarron qui est au fin septembre, on va préparer pour la plantation d'hiver, quoi, les bisannuels. Donc c'est ce qui va être sur cet automne et l'hiver et le printemps prochain. Donc ça va être mis en place au mois d'octobre, qui va aller jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Ouais. Donc là on sera sur, parce qu'on ne va pas tout fleurir cette année, on n'en fleurit qu'une moitié. On va être sur 15 000 plantes à peu près. Et donc là, le fait de, par exemple, tailler les arbres comme ça, en rectangle, ça fait partie de vos missions. C'est vous qui le faites ici? Non, c'est un prestataire qui vient de près de Versailles, parce que c'est une taille qu'on ne peut pas élaborer nous-mêmes, quoi. Il faut avoir les outils et on ne les a pas, quoi. Et donc eux, ils l'ont pour le château de Versailles? Ils l'ont pour le château de Versailles, ils font plusieurs, ils font à Strasbourg, ils ont plusieurs sites où ils font justement cette taille en rideau qui est bien précise, quoi. Quand on dit le petit Versailles lorrain, il y a quand même un lien même au niveau du jardin. Il y a même un lien au niveau du jardin, tout à fait. Est-ce que cet été, le parc a souffert de la sécheresse? Non, pas trop, parce que nous, on est sur un arrosage automatique, donc tant qu'on n'a pas trop de restrictions, entre guillemets, on essaye d'arroser dans les périodes où on est autorisé. Là, tout notre arrosage, il tourne la nuit, donc on est tranquille là-dessus, quoi. Et comment on fait pour garder un espace comme ça, avec des cailloux sans trop d'herbe? Sans trop d'herbe, c'est beaucoup de binettes, parce que de travail manuel, du fait qu'on est sur un chantier zéro phyto, donc on n'a pas de produit, aucun qui est mis, donc tout est fait à la main, quoi. Ouais.
Ah oui, ça représente une paire d'heures de travail, quoi. Donc on n'était pas... Avant, on avait des produits phyto, donc on ne voyait pas toutes ces taches d'herbe. Maintenant, on s'y habitue, les gens s'y habituent aussi. Ils savent très bien qu'on ne peut pas être 100% net, quoi. Le fond du parc, il a un traitement aussi. Je sais qu'il y a des parcelles qui sont un peu respectées. Le fond du parc, on est sur une requalification un peu. Et on a commencé à travailler sur un bosquet laboratoire où il y a plusieurs parcelles qui sont entourées de ganivelles. C'est de la barrière espacée. Et là-dessus, on commence à travailler des parcelles de régénérance, de stockage d'herbe, enfin toutes ces choses-là. Là, on est en train de mettre un verger conservatoire en place. Enfin, toutes ces choses-là font partie du fond du parc. Est-ce que l'année prochaine, du coup, vous avez déjà réfléchi aux essences que vous allez mettre, aux dessins qui peuvent peut-être changer, ou c'est figé, ça? Pas tout à fait. Pour le moment, je suis en train de réfléchir à ce qu'on va mettre. J'aimerais bien être sur une variance de bleu. Donc partir d'un bleu clair en arrivant sur le fond, sur un bleu foncé. Donc voilà, mais ça va seulement se décider. Et l'hiver, du coup, il se passe comment dans le parc? Enfin, vous, les équipes, c'est quoi nous, c'est tout l'entretien courant qui fait que l'abattage d'arbres, la taille des arbres, enfin, toutes ces choses qu'on ne peut pas faire et puis qu'on ne fait pas l'été normalement, puisqu'il y a une période, il faut faire ça quand l'arbre est en état dormant. Donc là, toutes les tailles vont être faites pendant l'hiver, quoi. Eh ben, merci pour toutes ces informations précises. C'est moi qui vous remercie. Et puis l'année prochaine, on se baladera avec du bleu dans les plumes. Normalement. Voilà. Merci. Merci à vous. Suivez les informations en temps réel sur le site internet châteaudelunéville.meurthe-et-moselle.fr.